Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois de décembre 2021. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à consulter peut-être votre ascendant, votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Ou pourquoi pas le signe de votre hôte. Qui sait. Dans la description de la vidéo, vous avez aussi mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. On va y aller avec vos énergies générales à vous pour le mois de décembre au point de vue sentimental. J'ai les frères, la bénédiction, la tentation et le deux deck, j'ai l'éternité. Ici, sur le mois de décembre, vous êtes confronté à vous-même. C'est comme si vous aviez peur de basculer. Il y a beaucoup de choses qui vous tournent dans la tête au point de vue sentimental. Est-ce que c'est un choix amoureux que vous devez faire? Est-ce que vous devez choisir entre une personne, une autre personne, une situation? Mais il y a quelque chose qui est dans vos pensées. Okay? C'est récurrent, ça revient, ça brasse et vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous avez peur que si... Vous avez peur de faire le mauvais choix. Vous avez peur de... Tout simplement de perdre l'équilibre. Peu importe ce que vous faites, vous avez peur de perdre l'équilibre. Alors, ça vous met vraiment face à vous-même. Regardez, je vous la montre. OK? C'est vraiment un face-à-face avec soi-même. On se regarde dans le blanc des yeux. Et ici, ça va être vraiment important de le faire pour trouver votre centre. OK? Je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, je focus vraiment sur, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez comme il faut, le petit point qui est dans le rond. OK? Alors, ici, c'est un face-à-face avec vous-même que vous devez faire pour... Je dis souvent que votre cœur, votre corps et votre esprit soient alignés. C'est vraiment un travail que vous allez faire sur le mois de décembre, mais ne vous en faites pas. Avec la bénédiction, ça vous dit que vous êtes guidé. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis et vous allez trouver les réponses beaucoup plus facilement. Vous allez quand même de peut-être calmer le mental, puis peut-être faire des meilleurs choix. D'accord? On va aller voir concrètement dans la relation, qu'est-ce qui se passe. Ici, j'ai le 6 d'épée. En fait, vous avez... ça brasse beaucoup pour vous au point de vue sentimental. C'est pas nécessairement dans le couple, mais à l'intérieur de vous. Okay? Et là, vous avez besoin de naviguer en eau tranquille. Vous êtes tanné des remous, que ça brasse. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de calme. Ça apporte... Mais vous avez peur en même temps de le faire comme si... Je sens une hésitation. Je sens vraiment une hésitation. OK? Mais certes, on a envie d'aller vers quelque chose de plus doux, de plus léger, de moins tumultueux, un endroit où on peut respirer à l'air libre, à l'air frais. Vous voyez, ils sont dans la barque. C'est comme s'ils quittaient une tempête, OK? Ils sont dans la barque, ils s'en vont vers des eaux qui sont plus tranquilles, qui sont plus sécuritaires, On a besoin de ça, de se sentir bien, de se sentir en sécurité, de s'apaiser. C'est ce qu'on a besoin sur le mois de décembre. Pour votre autre, j'ai le 5 d'épée et le 9 de coupe. C'est drôle parce que c'est deux cartes d'énergie totalement contraires.
L'autre qui est la personne qui est devant vous, c'est peut-être quelqu'un qui a... C'est peut-être quelqu'un qui a peur de se faire abandonner peut-être. Et qui a tendance à vous montrer que tout est beau, tout est... Je le sais pas, c'est comme si... Regardez les cartes. C'est comme si cette personne-là a besoin d'être bien financièrement à l'aise pour être réellement bien. C'est peut-être quelqu'un qui va sacrifier ses relations pour être bien, pour être à l'aise financièrement. C'est peut-être quelqu'un qui va choisir euh, le côté monétaire, le confort monétaire plutôt que les liens. Je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Puis je dis monétaire, ça peut être un confort spirituel, ça peut être un autre type de confort, mais ici, c'est vraiment une carte de confort, de luxure, tout est abondant, mais en même temps, on a peur que les gens se détournent. Est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être peur de ne pas être suffisant? OK? Qui en fait toujours trop pour pas que vous partiez? Ça peut être ça. OK? C'est comme si cette personne-là se disait, si j'ai pas assez, l'autre restera pas. L'autre va quitter. L'autre va se détourner. Alors, c'est important que j'ai suffisamment pour que tout fonctionne. Je le sens comme ça. Sur le lien, vous prenez vraiment juste si ça vous parle, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Sur le lien, j'ai le valet de pentacle. Sur le lien, on a quand même envie d'avancer. Ça avance pas très rapidement, mais on a envie de faire l'expérience. La relation, il y a quelque chose de... On sait que c'est quelque chose qui peut amener beaucoup des deux côtés. OK? Le 3 de bâton, le dos de deck. Alors ici, on a beaucoup d'attentes. On mise beaucoup sur les résultats. OK? On a beaucoup d'attentes face à ce valet-là. On attend des résultats, des choses qui sont concrètes. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes ensemble ou si vous n'êtes pas ensemble. Mais d'un côté, vous avez quelqu'un qui a envie de peut-être quitter une situation tumultueuse. De l'autre côté, quelqu'un qui a besoin de posséder, d'être en contrôle, d'être à l'aise pour s'investir. Mais en même temps, sur le lien, ça se peut. Il peut y avoir une expérience qui soit faite, mais on reste dans l'attente. Alors, est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? C'est comme pas clair. C'est vraiment pas clair. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, mais c'est quand même la personne de votre cœur. Peut-être que vous avez déjà été ensemble. On va aller voir les blocages. Alors, pour vous, j'ai le 2 d'épée. OK? Vous n'en pouvez plus d'attendre que de prendre des décisions. OK? Vous avez été dans l'attente pendant un certain temps. Et là, vous avez le goût de partir. Quand je vous dis de partir, c'est pas nécessairement de quitter la relation, mais de quitter la situation qui est houleuse. OK? Le statu quo, vous n'êtes plus capable, mais en même temps, c'est comme si vous n'osez pas bouger. Vous n'osez pas bouger. On va aller voir le blocage de votre autre. Bon, le karma. OK. C'est peut-être quelqu'un qui croit que... Comme si peut-être quelqu'un qui a toujours vécu des situations qui sont peut-être difficiles, des situations qui sont peut-être plus sombres ou... c'est comme si la personne ne croyait pas que il était possible de faire autrement, qu'il était possible de voir la lumière. C'est comme si la personne pensait que, je sais pas,
Avec le karma, c'est la carte du jugement, ok? La carte du jugement, c'est très simple, c'est les ténèbres, puis on arrive au jugement dernier, le ciel s'ouvre et on a la chance de monter au paradis, ok? Grosso modo, je vous fais une histoire courte, mais c'est un choix qu'on fait, ok? C'est toujours, on est capable de choisir d'avancer vers la lumière ou de rester où l'on est, ok? Et le blocage ici, c'est cette carte-là. Alors, en blocage, cette personne-là a de la difficulté à dire oui, je veux changer ma réalité pour avancer vers la lumière. Vous ne prenez que si ça vous parle. On va aller voir sur le lien. OK, sur le lien, en blocage, j'ai l'ermite. Alors, la communication, le silence. Chacun est à la recherche de sa propre vérité intérieure, mais il n'y a pas de partage d'énergie. Il y a... C'est vraiment spécial. OK, j'ai la grande prêtresse. Alors, encore là, le blocage le plus important, c'est la communication, c'est le silence. Vous avez quand même 3 arcanes majeures en blocage, OK? Alors, c'est bloqué, mais pas bloqué à peu près, bloqué bien solide. Bien, bien, bien solide. Ça va être un gros mois. OK, on va aller voir les ressources, hein? Parce qu'à tout blocage, il y a une ressource, c'est sûr. OK. Pour vous, votre ressource... Je vais aller voir les autres avant. Je vais aller voir avant. OK. La ressource pour vous. OK, j'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Alors, c'est... En ressources, je vous dirais que même si vous ne connaissez pas le résultat d'avance, même si vous ne savez pas d'avance qu'est-ce que ça va donner, est-ce que c'est bon pour... Tout le questionnement puis, que vous avez là en haut ici, OK? Allez vers les choses qui font du bien à votre cœur. Pas du bien superficiel, là. Un réel bien. Souvent pour guérir d'une blessure, ben, il faut enlever les morceaux qui font mal. OK? Si je prends un exemple, si vous avez un bout de verre dans le bras, okay, ou dans la main, vous avez un bout de verre, parce que bon, vous avez cassé un verre ou peu importe, vous avez un bout de verre dans la main, si vous le laissez là, la plaie ne se refermera pas, elle va faire l'infection, ça va empirer, ça va... Alors, ce qu'il faut faire, c'est prendre le bout de verre, le retirer, désinfecter la plaie, et ça fait très mal. Ensuite, faire un bandage, et avec le temps, ça guérit. OK? On est d'accord avec ça? Alors ici, c'est un petit peu la même chose. OK? C'est que peut-être, oui, vous avez eu mal, vous avez souffert, mais acceptez d'aller au fond des choses, même si c'est difficile, même si ça fait mal. N'évitez pas les situations qui vous font mal. Restez debout et affrontez-les. Quand je dis affronter, c'est pas nécessairement se battre contre, mais c'est de les accepter telles qu'elles sont dans la réalité. C'est ce qui va vous permettre de guérir beaucoup plus rapidement, beaucoup plus, sans faire d'infection, vous voyez ce que je veux dire? OK? Alors oui, ça fait mal. C'est difficile, mais prenez le temps de le vivre.
pour votre hôte, la ressource, c'est d'accepter de faire le voyage, d'accepter de partir à l'aventure, d'accepter de se laisser aller à l'inconnu, de s'ouvrir. C'est la ressource. Mais on voit ici que pour cette personne-là, c'est très loin d'être évident. Mais vraiment, vraiment loin d'être évident. Sur le lien, votre ressource, c'est le premier chakra. Le premier chakra, c'est l'enracinement. C'est tout ce qui vous unit, tout ce qui vous fait être ensemble, plus fort. C'est vos fondations, en fait. Okay? Un arbre sans racines, il vente un petit peu puis l'arbre s'en va. Okay? C'est le fait qu'il y ait des racines qui lui permet de tenir en place. Vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir? OK. On va aller voir le dos de deck. Okay. L'ange de la balance. Alors, ici, ça prend un équilibre. OK? Ça prend vraiment un équilibre. Est-ce que je me demande en fait si c'est possible. Je me demande si c'est possible. Si chacun prend sa part de responsabilité, peut-être. Mais vous, de votre côté, allez au fond des choses. Allez au fond des choses parce que quoi qu'il arrive, que vous soyez ensemble, que vous ne soyez pas ensemble, peu importe, ça va vous permettre une guérison qui va être... qui va cicatriser beaucoup plus facilement. Même si sur le coup, ça fait mal. Ça fait pas du bien. La même chose quand on enlève un bout de verre dans notre main, ça fait mal. Quand on désinfecte, ça fait mal. Mais après ça, ça l'aide à guérir, puis ça fait une belle plaie, ça fait une belle cicatrice, puis c'est rendu un souvenir. OK? On va aller voir ce qu'il y a devant. J'ai quand même l'union spirituelle, l'harmonie, le sacrifice et le nouveau commencement. On va le voir ici. Bon, et ici, j'ai les fondations. Encore. Ici, il y a vraiment une reconnaissance de l'autre, avec l'harmonie. Regardez-les, regardez-les, regardez-les. OK? Ils sont complices, les yeux dans les yeux, ils s'aiment. C'est comme si le temps des sacrifices était terminé, on commence quelque chose de nouveau, quelque chose de plus connecté un à l'autre. OK? Est-ce que c'est avec cette personne-là? Est-ce que c'est avec une autre? Peu importe. Peu importe. OK? Ça peut être ne même pas avoir de lien un avec l'autre aussi. C'est peut-être pour deux personnes différentes ou je ne sais pas. Prenez-le vraiment dans votre contexte. Mais si vraiment on a l'aboutissement de quelque chose, les sacrifices sont derrière nous, on commence quelque chose de nouveau, de plus harmonieux, de plus uni, de plus connecté l'un à l'autre. C'est vraiment bizarre comme tirage. OK. Ici, j'ai renouvelé sa vie. Okay. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est embarrassant? Pouf, on le jette. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. On renouvelle sa vie. Alors, tout ce qui nous encombre, tout ce qu'on traîne, tout ce qui n'est pas nécessaire, on le jette, on l'abandonne, on passe à d'autres choses. Okay? On épure sa vie pour faire de la place au nouveau. Maintenant, le conseil du surrender. Abandonnez-vous à la passion. Sortez de votre tête et sentez le feu à l'intérieur de vous. Okay? Focussez sur les gens et les activités qui vous donnent de la passion, de l'énergie et qui vous permettent d'être d'aller dans le courant. Okay? On va dire dans le flow. Écoutez, alors voilà, ça va être un mois assez spécial. Assez spécial, c'est... que voulez-vous? Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire.
je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite des très joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt.